est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer nous gesticulent, eux soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Notre Dieu est toujours là pour nous secourir. Nous bénissons le nom de Dieu ce matin pour sa grâce infinie et ses riches bontés et miséricorde en faveur de chacun de nous. Il a permis que nous soyons encore là vivants et nous venons de gagner un autre matin. Toute la gloire est à Dieu. Et nous pouvons dire, mes bien-aimés, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Toute la gloire est à Dieu. Nous allons méditer la parole de Dieu ce matin. C'est dans le livre de Ésaïe 40, du verset 27 au verset 29. Ésaïe 40, du verset 27 au verset 29. Disposez votre cœur. Nous allons méditer la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Alléluia. Ésaïe 40, du verset 27 au verset 29. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, versets 27 à 29. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se laisse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Gloire à Dieu. Ce matin, le prophète Ésaïe te parle, me parle, nous parle. Cette question est adressée à tout un chacun qui se laisse croupir sous le poids de l'adversité, sous le poids des difficultés de la vie. Souvent, l'être humain, quand il fait face à des difficultés, et c'est là qu'il commence à se replier sur lui-même et commence à se questionner. Est-ce que mon Dieu ne m'abandonne pas? Est-ce que mon droit ne passe pas inaperçu devant mon Dieu? C'est là que l'être humain commence à ressentir sa vulnérabilité et il peut facilement se laisser décourager. Le prophète nous questionne. Pourquoi nous disons facilement
que Dieu nous abandonne? Pourquoi, en faisant face à l'adversité, nous avons tendance à remettre en question la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu, les bontés de notre Dieu? Prenons du temps pour regarder autour de nous les œuvres de Dieu, la création de notre Dieu. Et ce matin, je vous invite à faire cette expérience, à vous regarder, à regarder autour de vous tout ce que Dieu a accompli. Levez vos yeux en haut et regardez. Regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre toute leur armée. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a permis que vous soyez vivants ce matin. Oui, notre Dieu, il a créé les extrémités de la terre. Il nous a permis d'être encore en vie. Prenons un moment pour regarder. D'abord, des fois, nous avons plus tendance à regarder le résultat, ou le début et le résultat. Nous avons oublié souvent, pour parvenir au résultat, il y a une étape qu'on ne peut pas éviter. C'est le processus. Dans l'étape de processus, il y a des difficultés. Okay? Dans l'étape du processus, il y a des défis. C'est en s'engageant dans le processus que le Seigneur va nous permettre de nous découvrir qui sommes-nous. Ce n'est pas une étape toujours facile. C'est l'étape du risque. Et la vie est faite de risques. Le risque n'est pas une partie de la vie. Le risque, c'est la vie en tant que telle. Nous ne devons pas avoir peur de cet état. Quand Dieu est avec nous, l'étape du processus ne devrait pas nous intimider parce que nous ne sommes pas seuls. Et je dois vous dire ce matin, mes frères et sœurs, quelqu'un qui s'intéresse au succès doit apprendre à voir l'échec comme un élément incontournable. Parce que pour parvenir au sommet, il faut voir l'échec comme une étape du processus. Et des fois, c'est l'échec qui nous apprend à nous découvrir, à découvrir toute la potentialité que Dieu a investie en nous. Et quand Dieu est dans notre camp, l'échec, les difficultés, les soucis ne doivent pas nous troubler, nous intimider. L'adversité, les problèmes, les calamités, ce sont des catalyseurs, des éléments qui sont là pour nous aider à mieux nous découvrir, à mieux comprendre le plan de Dieu dans notre vie. Saviez-vous qu'il y a des expériences que le Seigneur nous a permis de faire? C'est surtout pour nous aider à mieux comprendre son plan, pour nous aider à mieux nous rapprocher de Dieu. Des fois, ça prend un échec, une difficulté, des soucis, des calamités pour réaliser combien le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Et de comprendre que c'est seulement avec Dieu
que nous pouvons accomplir des exploits. Je veux vous rappeler ce matin que le Dieu que vous servez est un Dieu qui ne se fatigue point. Amen. Il ne se lasse point. Il ne dort pas. Amen. Personne ne peut sonder son intelligence. Il a dit dans le psaume 94, lui qui donne les oreilles, ne verrait-il pas? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, ne comprendrait-il pas? Personne ne peut sonder l'intelligence de Dieu. S'il vous laisse vivre certains moments d'adversité, c'est pour vous apporter la maturité. Oui, l'adversité peut vous rendre meilleur si vous ne vous laissez pas gagner par l'amertume, par le découragement, par l'abandon. Et si, après avoir vécu les moments de difficulté et d'adversité, et vous vous appuyez sur l'Éternel des armées, certainement, avec Dieu, vous ferez des exploits. Et quand vous faites face aux défis, aux difficultés, à l'échec, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut se confier à Dieu. Comme il a dit dans sa parole, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Ce n'est pas votre patron ni votre ami qui vous permettra de passer l'étape d'adversité. C'est Dieu. Car c'est avec Dieu que vous pourrez accomplir des exploits. Rappelez-vous que les moments d'adversité vous aident à vous surpasser. C'est après avoir vécu les moments d'adversité que vous apprendrez à vous surpasser. Parfois, les difficultés, les soucis, les calamités vous aident à créer de meilleures occasions. Saviez-vous l'histoire de Joseph? Voilà que ce serviteur qui se faisait abandonner, il a été vendu par ses frères. Ce n'était pas un moment facile. Mais Joseph s'appuyait sur Dieu. Il savait que son Dieu n'allait pas l'abandonner. Et ces moments de déboire devenaient des moments de gloire. Voilà cet homme qui a dû passer du stade d'esclave au stade de premier ministre. Oui, parce qu'il s'appuyait sur Dieu. Je vous rappelle que prenez avec courage les moments d'adversité, les moments de souffrance, les moments de calamité. L'étape du processus, justement, est l'étape pour vivre ces moments de déboire. Durant cette étape, durant le processus, je vous invite à être patient. Je vous invite à être persévérant. N'abandonnez pas votre Dieu. Au contraire, approchez-vous davantage de Dieu. Faites comme le psalmiste Asaph. Dites, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est en s'appuyant sur Dieu que vous parviendrez à passer le processus avec succès. C'est en s'appuyant sur Dieu que l'adversité peut devenir de meilleures occasions. C'est en s'appuyant sur Dieu que l'adversité va favoriser l'innovation pour vous.
C'est en vous appuyant sur Dieu que l'adversité va vous révéler des avantages inattendus. C'est en s'appuyant sur Dieu que les moments de déboire peuvent devenir des moments de gloire. Voilà le peuple d'Israël, lorsqu'il a connu des échecs, des moments de difficulté dans un endroit où il se faisait battre par les Philistins. Mais quand le peuple réalisait que l'Éternel, la loi de l'Éternel n'était pas dans l'arche, c'est là que le peuple commençait à lamenter. Ainsi, quand le Seigneur a pris contrôle, eh bien, la zone qui était une zone de défaite, une zone d'échec, une zone de déception est devenue la zone de gloire. Oui, ainsi, le peuple déclara Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Mes frères et sœurs, ce matin, réalisez que, oui, durant le processus, il peut y avoir des moments d'échec, des défis, des difficultés, des calamités. Mais l'Éternel ne vous abandonne pas. Quand vous vous sentez découragé, élevez vos yeux vers le ciel. Regardez toute la création et vous comprendrez que votre Dieu est toujours là. Il est toujours là pour vous secourir. Ainsi, vos moments de désespoir vont devenir des moments de gloire. Le Seigneur est toujours là. L'adversité, en ce moment-là, deviendra un catalyseur, un outil de motivation. Et certainement, vous accomplirez vos rêves. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais votre rêve. Appuyez-vous sur Dieu. Certainement, vous aurez la victoire. Car l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui demander de nous accorder la force, l'endurance, la persévérance, la foi, le zèle que donne l'évangile de paix, toutes les armes spirituelles pour pouvoir vaincre toute adversité, tout ennemi, car certainement l'Éternel est toujours là. Il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Prions le Seigneur. Dieu fort et grand, toi qui es source de vie, source de paix, source de joie, source de justice, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ô Éternel, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ô Seigneur, toi qui es toujours là pour nous secourir, toi qui renouvelles toujours ta bonté, ta fidélité en faveur de tes enfants. Seigneur, ce matin, nous voici devant ta majesté, Seigneur. Pardonne nos péchés et nos iniquités. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours été fidèles, mais Seigneur, ta bonté, ta fidélité nous gardent et nous garderont toujours. Je veux ce matin exprimer ma plus grande reconnaissance, Seigneur, pour ta bonté, tes riches miséricordes en notre faveur. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Pardonne mes péchés et mes iniquités, Seigneur. Sois favorable pour tes serviteurs et tes servants.
Voici tes enfants, Seigneur. Tes enfants, nos sœurs, tes servantes, Seigneur. Dès, Seigneur, leur accorder la force, Seigneur. Car tu donnes la force à ceux et celles qui sont fatigués. Tu augmentes la vigueur de ceux et celles qui tombent en défaillance. Si tu vois, ô Dieu, une de nos sœurs qui est fatiguée, qui est découragée, qui se laisse, Seigneur, bouleverser par les moments d'adversité, par les échecs de la vie, par la maladie, par les souffrances, Seigneur, je réclame de toi ce matin une intervention en faveur de nos sœurs, en faveur de nos bien-aimés, tes servantes, Seigneur. Seigneur Dieu, si tu vois quelques-unes d'entre elles qui sont malades, qui portent un bébé, ou Seigneur Dieu, qui peut-être, une de nos sœurs qui peut être victime de désillusion, Seigneur Dieu, de désespoir, de découragement. Seigneur, je t'en supplie d'intervenir en sa faveur. Il y en a de nos sœurs, Seigneur, en ce moment, qui se retrouvent dans un hôpital ou quelque part, Seigneur, ou qui est peut-être désespéré par la maladie, par les souffrances, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis en leur faveur. Seigneur, bénis nos jeunes filles, Seigneur Dieu. Accorde à chacune d'elles, Seigneur, la crainte de ton nom, Seigneur. La force nécessaire. L'espérance, Seigneur. Nos jeunes filles ont besoin, Seigneur, de beaucoup de foi, de justice, de vérité, de charité, Seigneur. Seigneur, donne à nos jeunes filles le zèle que donne l'évangile de paix, la crainte de ton nom, Seigneur. Permets au Père qu'elles s'engagent, Seigneur, dans la voie de la vérité, dans la voie de la justice, Seigneur. Seigneur, d'elle est protégée de toutes, Seigneur Dieu, les forces de l'ennemi, Seigneur Dieu. Car tu es toujours là. Érige autour de nos jeunes filles une clôture, Seigneur, pour qu'elles soient toujours protégées, Seigneur. Seigneur, il y en a de nos jeunes filles, Seigneur, qui s'éloignent de toi. Seigneur, ne les rejette pas, ne les abandonne pas. Conduis-les dans ta vérité et instruis-les, Seigneur. Permets, Seigneur Dieu, que leurs pensées soient renouvelées, ô Dieu. Je sais, ô Éternel, que tu es capable de le faire. Nos jeunes filles qui sont en Haïti, les jeunes filles qui sont aux États-Unis, au Canada, qui sont éparpillées à travers le monde, Seigneur. Ces jeunes ont besoin, Seigneur Dieu, d'un renouvellement de leurs pensées pour qu'elles puissent mener une vie conforme à ta volonté, Seigneur. Nos vieillards, nos veuves, Seigneur, agis, agis, agis pour tes servantes, Seigneur. Ne les rejette pas, ô Dieu. Permets au Père qu'elles puissent, Seigneur, surmonter les échecs de la vie, les moments de désespoir, les moments de calamité, qu'elles réalisent, Seigneur, que c'est avec toi qu'elles accompliront des exploits, car tu es pour elles un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, en ce moment, je présente, Seigneur, devant ta majesté, nos frères, nos bien-aimés, Seigneur, les hommes de Dieu, tes serviteurs, Seigneur, qui se donnent entièrement pour propager
ton évangile, Seigneur. Les chefs de famille, Seigneur Dieu. Les pères, ô Éternel, je réclame de toi ce matin beaucoup de grâce, de pitié, de miséricorde, Seigneur. Donne, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, au Père, la force nécessaire, l'endurance, Seigneur, pour traverser les moments de difficulté. Il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont bouleversés, Seigneur. D'aide au Père, les transformer. Agis en leur faveur, Seigneur. Ne les rejette pas, ne les abandonne pas. Ô Dieu, Dieu de mon salut. Seigneur, nos hommes ont besoin de sagesse, de douceur, de persévérance, de zèle, Seigneur Dieu. Les familles, Seigneur, sont parfois bouleversées, négligées à cause, Seigneur Dieu, de manque de paix, de manque de maturité. Parce que tout simplement, Seigneur, nos frères, nos hommes n'ont pas su, Seigneur Dieu, faire preuve de patience, de persévérance, d'endurance, Seigneur, pour accompagner les familles, Seigneur Dieu. Les enfants sont abandonnés. Nos jeunes adolescents sont livrés à eux-mêmes, Seigneur. Seigneur, d'aide au Père déposer dans le cœur de tes serviteurs, de ces hommes, Seigneur Dieu, beaucoup d'amour, beaucoup de charité, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance pour que, Seigneur, les familles soient restaurées. Je sais, ô Dieu, que tu es capable de le faire. Seigneur, si tu vois quelque part quelques-uns de ces hommes qui veulent abandonner, qui disent que leurs droits passent inaperçus devant toi, qui se questionnent même, Seigneur, sur ta grâce et tes riches bénédictions, permets au Père qu'ils prennent conscience de ta puissance, de ta grandeur, qu'ils regardent autour d'eux, Seigneur Dieu, pour contempler tes œuvres. Ainsi, ils réaliseront que c'est sur toi qu'ils devront s'appuyer. Car c'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. C'est toi qui augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, agis pour nos hommes, agis pour nos jeunes gens, agis pour nos adolescents, agis pour nos vieillards, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, je remets entre tes mains cette journée. Seigneur, permets au Père que cette journée soit pour chacun de nous une journée de joie, une journée de victoire, une journée de gloire, Seigneur. Car c'est avec toi et toi seul que nous pouvons réaliser des exploits. Seigneur, nous comptons sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Car, Seigneur Dieu, tu as été pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans les moments d'adversité, dans les moments de tristesse, dans les moments de souffrance. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Agis pour nous, Seigneur. Agis pour tes servantes. Agis pour tes serviteurs. Agis pour nos jeunes filles. Agis pour nos enfants. Agis pour nos jeunes gens, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, permets au Père, donne-nous, Seigneur Dieu, l'endurance nécessaire, la force nécessaire. Oh, les ingrédients spirituels pour que, Seigneur, nous ayons la force, la puissance, afin
de profiter des moments d'adversité, des moments d'échec, que ces moments deviennent pour nous des moments d'apprentissage, des occasions de succès, des opportunités, comme tu as su le faire pour tes serviteurs, Joseph, David et d'autres hommes de Dieu. Seigneur, que nous ayons la force nécessaire, la maturité nécessaire pour transformer les moments d'échec en moments de victoire. Pour que nous apprenions, Seigneur, toutes les leçons nécessaires pour avancer. Car c'est toi, Seigneur, qui est notre guide. Car c'est toi, Seigneur, qui peut nous aider. Car c'est toi, Seigneur, qui peut nous accompagner et nous orienter sur le chemin de la victoire. Et Seigneur, comme tu as permis à ton serviteur David, j'aimerais dire ce matin, regarde, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie, conduis-nous, ô Dieu, sur la voie de l'éternité. Car c'est toi qui connais la voie. Car c'est toi qui connais le chemin. Instruis-nous, Seigneur, dans ta vérité. Permets, ô Père, que, Seigneur Dieu, chacun de nous puisse avoir la force nécessaire, la persévérance, l'endurance, la détermination pour vaincre les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, car c'est avec toi, Seigneur, et toi seul, que nous pourrons réaliser nos rêves. Merci, Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Pourquoi dis-tu, mon frère? Pourquoi dis-tu, ma sœur? Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si tu tombes en défaillance ce matin, l'Éternel peut te donner la vigueur. Si tu tombes en défaillance ce matin, l'Éternel te donne la force. Élève tes mains vers le ciel. Reçois toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de notre Dieu, qui régnera au siècle des siècles, je déclare ce matin sur ta vie, sur la vie de ta famille, la gloire de Dieu, la persévérance, la victoire, la sécurité, la puissance de Dieu. Avec Dieu, certainement, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu auras la victoire. Avec Dieu, tu gagneras la bataille. Dans le nom de Jésus, dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, j'aurai la victoire. Car l'Éternel est toujours là. Il est mon refuge. Il est mon appui. Ainsi, je déclare dans le nom de Jésus, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour ma famille, qu'elle soit pour le peuple de Dieu. Amen. C'est toi qui le dis. Un sujet d'allégresse et de joie. Et je déclare dans le nom de Jésus, la victoire m'appartient. La victoire m'appartient, car l'Éternel me donne la force. Car avec Dieu,
les moments d'adversité se transformeront en moments de gloire, en occasions spéciales. Oui, certainement, Dieu peut le faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je vous aime tous, dans le nom de Jésus. Restez avec la paix de Dieu. Que cette journée soit pour vous une journée de paix, de sécurité, de grâce et de victoire dans le nom de Jésus.